Voilà, l'agrégateur, il valorise cette énergie-là économiquement sur le marché. Et donc, la revente de l'électricité par les agrégateurs s'effectue soit de gré à gré à des consommateurs, soit sur le marché de gros. Voilà, bon, moi, c'est à peu près tout ce que je connais des agrégateurs. Donc, Monsieur Morisson va nous éclairer sur tout ça. Je vous laisse la parole, Monsieur Morisson. Oui, très bien. Alors, déjà, petite précision, vous avez dit que c'est un intermédiaire entre les consommateurs et le marché. C'est un intermédiaire, en fait, entre le marché et tous les acteurs, que ce soit des producteurs, des consommateurs. Voilà, c'est l'agrégateur qui va vous donner un accès au marché. Donc, effectivement, je m'appelle Victor Morisson, je travaille chez Hydronext maintenant depuis 1 an, qui est agrégateur d'électricité, donc. Donc, je suis là pour vous présenter un petit peu l'activité d'agrégateur et ensuite, plus précisément, celle d'Hydronext, sa particularité. Voilà. Donc, la raison pour laquelle je suis ici, j'ai été invité donc, par la PFA, vous pouvez aller sur la première slide du coup, sur les prix du marché libre qui explosent. C'est l'après, la d'accord. troisième. Voilà, exactement. À l'origine, les petits, et encore aujourd'hui, en fait, les petits producteurs photovoltaïques ont des contrats subventionnés. Ils ont la possibilité d'aller sur, voilà, de vendre leur électricité directement à EDF obligation d'achat, ce qui est un contrat très confortable puisque vous avez un prix fixe sur une très longue durée. C'est avec un prix intéressant jusqu'à entre 100 et 200 euros du mégawattheure, il me semble. Voilà, donc depuis des années, le prix d'électricité sur le marché libre, c'était pas quelque chose qui était intéressant pour un producteur solaire, puisqu'il se situait aux alentours de 40 euros du mégawattheure. On voit ici sur la gauche la moyenne des prix spot par année entre 2015 et 2020. Vous voyez, c'est aux alentours de 50 euros du mégawattheure. Et puis, à la fin de l'année 2021, avec l'augmentation en fait, du prix du gaz, qui a amené avec lui une augmentation globale des marchés, des prix de l'électricité sur le marché, en fait, sur le marché européen, et ben vous voyez qu'en 2021 et 2022, les prix ont complètement explosé. Donc, vous voyez plus en détail sur la droite un petit peu les dynamiques. Hein. Vous voyez que ce n'est pas aussi linéaire que ça en a l'air sur la gauche. Il y a beaucoup d'évolutions. Et donc, voilà. Donc, il y a eu des questions qui ont émergé au sein de tous les producteurs renouvelables, en fait, en France. On a eu beaucoup d'appels de producteurs hydroélectriques, de producteurs hydroélectricité, mais aussi solaires, voilà, qui se posaient la question de casser leur contrat d'obligation d'achat pour aller sur le marché libre parce qu'il y avait une valeur à capter qui était bien supérieure. Vous voyez, au mois d'août, par exemple, le prix de l'électricité était à 492 euros du mégawattheure, donc bien au-delà des prix que peuvent vous proposer EDF-OA. Donc, même en cassant votre contrat d'obligation d'achat, il y avait la possibilité éventuellement de capter une valeur telle qu'en 1 an ou 2, vous pouviez avoir l'équivalent de ce que vous aurez apporté un contrat avec EDF-OA sur 7-8 ans. Donc ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Voilà, donc ça, c'était voilà, pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis là, pourquoi est-ce que ça a un intérêt. L'agrégateur, qu'est-ce qu'il apporte de plus dans un contexte où les prix de marché sont si hauts. Voilà, c'est une valeur qui peut être intéressante pour vous. Maintenant, on va passer à l'explication un peu plus globale et générale de l'agrégateur d'électricité. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Un petit peu, si on rentre un petit peu dans le détail, donc là, je vous parlais du coup un petit peu général. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu concrètement pour vous, ce qu'on peut vous apporter et en quoi l'augmentation des prix de l'électricité, c'est une opportunité pour vous. Donc, les agrégateurs, dans certains cas, et c'est le cas d'Hydronext, du coup, sont également responsables d'équilibre. Responsable d'équilibre, c'est une notion, c'est un acteur de marché, en fait, le responsable d'équilibre, qui a pour objectif d'avoir autant d'électricité qui rentre dans son périmètre que d'électricité qui sorte. Quand je parle d'électricité qui rentre dans son périmètre, c'est par exemple quand nous, agrégateurs ou responsables d'équilibre, on achète de l'électricité à des producteurs solaires. Donc là, on a des flux d'électricité qui rentrent chez nous. Et notre objectif, c'est de vendre exactement au même moment la même quantité d'électricité sur le marché. Donc ça implique qu'on soit capable de bien prévoir vos données de production. Donc, admettons, aujourd'hui, on est le 16 décembre. Aujourd'hui, on a déjà, chez Hydronext, ce matin, envoyé nos ordres sur le marché
pour la date du 17. On a dit sur le marché, voilà, on veut, je dis n'importe quoi, vendre 2 MWh entre 9 et 10 heures, vendre 10 MWh entre 11 heures et midi, en fonction des différentes prévisions de production des différents producteurs. L'intérêt, en fait, des responsables d'équilibre pour le réseau, pour le gestionnaire du réseau de transport, qui est RTE, c'est justement de pouvoir prévoir toutes les tensions qui pourraient exister sur le marché, sur le réseau. Quand il y a des pics de demande ou au contraire un manque d'offres, que le gestionnaire de réseau soit capable de l'identifier. En fait, c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, de regarder ce qui se passe chez chacun des responsables d'équilibre, plutôt que d'envisager tout ça comme étant la somme de toutes les productions d'électricité de chacun des petits producteurs, que ce soit solaire, hydro, éolien. C'est beaucoup plus simple, en fait, pour les gestionnaires de réseau d'avoir un système de responsabilité d'équilibre. Voilà. Et donc ensuite, pour revenir un petit peu plus sur le cas des producteurs, donc on comprend un peu mieux pourquoi là, cette notion de responsabilité d'équilibre existe. Donc ça implique du coup de proposer aux producteurs de leur racheter leur électricité. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui est indiqué du coup sur la partie gauche de l'écran, c'est que vous avez 3 composantes qui est potentiellement rémunérée, qui peut être rémunérée sur le marché. Ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas quand vous avez votre contrat d'obligation d'achat avec EDF, puisqu'il va vous rémunérer uniquement la partie énergie. Mais en réalité, vous avez 3 composantes qui peuvent être rémunérées. Vous avez l'énergie produite par votre centrale. Donc ça, c'est la gestion de la valorisation et de la production d'électricité sur le marché. C'est ce qu'on propose. Mais il faut savoir aussi que votre centrale, comme c'est une centrale renouvelable, elle a une valeur. Toute l'électricité qui est produite sur le marché, qui provient du solaire, le fait que ce soit du solaire, c'est quelque chose qui est commercialisable. Il y a un marché, le marché des garanties d'origine. Donc il y a des fournisseurs qui, pour assurer à leurs consommateurs qu'ils consomment de l'électricité verte, vont acheter ces garanties d'origine. Et c'est aussi notre travail en tant qu'agrégateur de récupérer vos garanties d'origine, de les commercialiser et de vous assurer un revenu pour cette garantie d'origine qui a une valeur. Mais vous avez aussi la gestion des garanties de capacité qui ont aussi une valeur. Les garanties de capacité, c'est une valeur, disons une certaine, c'est la preuve que vous avez la capacité de produire à des moments où RTE en a besoin, à des moments où il y a des tensions sur le réseau. Ces derniers jours, c'était des réseaux particulièrement, c'était des journées particulièrement tendues sur le réseau d'électricité. Et donc, c'était des jours où c'était très important que toutes les centrales soient disponibles. Eh bien, simplement le fait que vous assuriez que votre centrale soit disponible à ces journées-là précisément pour RTE, ça a une valeur et c'est quelque chose qui vaut également une rémunération. Donc nous, en tant qu'agrégateur, mais en l'occurrence en tant que responsable de périmètre de capacité, on émet ces garanties de capacité, on les commercialise et également, ça peut vous assurer un revenu. Voilà, donc ça, c'est pour les producteurs. Ensuite, plus globalement, du coup, comme on achète de la production d'électricité à des producteurs, donc comme vous, on peut aussi assurer, du coup, l'activité de fournisseur d'électricité. Donc, c'est ce qui justifie effectivement la partie sur les consommateurs. On peut mettre en face, si vous voulez, ça peut exister, un producteur et un consommateur, où vous avez un producteur, du coup, qui produit, ça va chez nous, l'électricité est produite, du coup, dans notre périmètre, et nous, ensuite, l'agrégateur peut transformer cette courbe de production en une courbe de consommation pour le consommateur. Ça peut être intéressant parce que dans un contexte où les prix de marché sont très, très élevés, ça peut permettre aux consommateurs de sortir de cette logique de marché et d'avoir des prix plus intéressants, tout en maintenant un revenu aussi très intéressant également pour le producteur. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc tout cela, ça suppose également qu'on soit actif sur les marchés de gros et qui nous permettent d'ajuster toutes nos prévisions de production ou de consommation qu'on a dans notre portefeuille. Voilà, donc ça, c'était un petit peu une vision d'ensemble. Je pourrais rentrer dans le détail de beaucoup d'autres choses, mais voilà, globalement, l'agrégateur, c'est, comme vous l'avez dit très justement, c'est un intermédiaire. Il est un petit peu au milieu de tous les besoins sur le marché de l'électricité et qui fait un accès au marché. C'est-à-dire que dès que vous avez un besoin d'avoir accès au marché, si vous avez besoin d'acheter de l'électricité, vous avez besoin d'en vendre, vous allez passer par un agrégateur.
Et cet agrégateur-là va agréger justement tous ces mouvements en fait, de flux d'électricité pour vous permettre ensuite de bénéficier d'une rémunération où vous apportez les flux d'électricité nécessaires. Voilà. On va passer peut-être à la slide suivante, du coup. Donc ça, c'est très rapidement, je vais en profiter. Alors pour les questions, peut-être que je pourrais répondre à la fin. Oui, Voilà, c'est peut-être mieux. Et puis on pourrait répondre. Donc Hydronext, c'est une société qui a été fondée en 2011, qui a eu comme cœur de métier, du coup, l'agrégation d'électricité. Donc simplement, au plus simple, acheter de l'électricité à des producteurs et les revendre sur le marché. Ça, c'est le cœur de métier d'Hydronext. Ça l'a toujours été et ça le sera probablement toujours. En tout cas, c'est le cœur de métier d'Hydronext. Et à l'époque, ils ont ensuite développé tout un ensemble de services autour de cette activité d'agrégation. Donc voilà, donc vous avez la première ligne qui, voilà, on a 600 MW de puissance installée chez nos clients en agrégation. Vous avez ça. On a aussi développé du coup d'autres activités, parmi lesquelles il y a la fourniture d'électricité. On est aussi fournisseur d'électricité pour les auxiliaires de production. Votre centrale, quand il n'y a pas de soleil, vous avez quand même besoin de soutirer sur le réseau pour que la machine reste sous tension. Ben, c'est aussi une activité qu'on a développée du coup et qu'on propose aux clients chez Hydronext. C'est la possibilité d'avoir du coup un contrat de fourniture d'électricité dans ce cadre-là. On est du coup, comme je vous le disais, on est actif sur le marché de capacité, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et également sur le marché des garanties d'origine. On est également actif on est aussi un acteur approuvé par la CER. La CER qui est un organisme de surveillance sur les marchés européens, qui doit vérifier toutes les transactions qui sont faites sur le marché européen. À qui est vendue telle quantité d'électricité et pour quel montant. Et ça, c'est pour les centrales. Vous n'êtes pas concerné par cette obligation qui est légale. C'est pour des grosses centrales d'ailleurs, vous pouvez l'être, mais c'est pour des très grosses centrales qui font un peu plus de 10 MW de puissance installée. Donc les petites centrales n'ont pas l'obligation de le faire. Voilà. Donc ça, c'est pour toute l'activité d'Hydronext. Pour rentrer un peu plus dans le détail, les contrats qu'on peut proposer chez Hydronext sont des contrats qui sont 100% flexibles. Donc, c'est des contrats qui sont mensuellement reconductibles, dans le sens où on n'a pas d'obligation de durée. Et pour des centrales solaires, ce qu'on a l'habitude de proposer, ce sont des contrats qui sont au prix spot. Le prix spot, c'est la bourse d'électricité. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous rémunérer chaque jour, chaque heure de la journée, chaque jour du mois, exactement au prix au prix du marché de l'électricité. Si vous produisez le 17 décembre entre 14h et 15h une certaine quantité d'électricité, on vous rémunérera exactement au prix du marché de cette heure-là. Et à la fin du mois, on fait simplement la somme de tout ce que vous avez produit, à tous les moments que vous avez produit, et on regarde à quel moment c'était, et on vous rémunère de cette façon-là. L'avantage d'avoir un tel contrat, c'est que vous pouvez l'interrompre quand vous le souhaitez. Et donc, ça peut vous permettre voilà, de capter justement la valeur du marché. On reviendra plus tard quand vous en avez besoin. On reviendra plus tard sur cette question-là, puisque vous avez maintenant la possibilité, il me semble, de pouvoir vendre, avant de démarrer un contrat d'obligation d'achat, vendre votre production sur le marché pendant 18 mois, lorsque vous faites une nouvelle centrale. Donc, ça peut être particulièrement intéressant pour vous. Et ça, je crois que c'est que pour ceux qui sont en appel d'offres. Oui, c'est pour les appels d'offres de la Creux, oui, tout à fait. Oui, mais là, dans nos adhérents... C'est pas le cas? Non. D'accord, ok, très bien. Donc, dans notre travail, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi on a l'habitude de dire chez Nornex qu'on est des prévisionnistes. Tous les agrégateurs peuvent le dire. De notre valeur ajoutée, c'est qu'on est capable de prévoir notre électricité, de prévoir la production de votre centrale d'électricité, ce qui nous permet ensuite de revendre le bon montant et de vous proposer le meilleur prix. Voilà. On est adossé derrière à une société qui est BKW Énergie, qui est une société suisse, qui apporte toutes les garanties nécessaires pour vous assurer une rémunération et pour qu'il n'y ait pas de problème de solvabilité. Voilà, on peut passer à la slide suivante, je pense. Pour vous reparler un petit peu du marché, donc ce dont je vous ai parlé en ouverture. Pour ce dont je vous ai parlé en ouverture, voilà, on a une explosion des prix sur le marché de l'électricité.
Et on peut se risquer à penser que cette hausse des prix de l'électricité, en tout cas, disons que on a du mal à imaginer aujourd'hui que les prix redescendent. Puisque toutes les raisons pour lesquelles le prix de l'électricité est haut, il semblerait que demain ou après-demain, les conditions ne disparaissent pas du jour au lendemain. Les conditions dont je veux parler, c'est le fait que le parc nucléaire français soit très peu disponible. Le fait que le gaz actuellement est à un prix très élevé. On a des problèmes d'arrivage de gaz. Ça risque de se poursuivre dans les mois à venir. Donc ça, c'est des raisons qui nous poussent à penser que le prix de l'électricité risque d'être encore un peu haut dans les prochains mois, même les prochaines années. Et c'est ce que montre du coup le petit tableau sur la droite, où là j'ai renseigné les valeurs des produits de produits financiers à terme, produits sur les marchés à terme, à combien se vend l'électricité à la date du 14 décembre. C'est des chiffres que j'ai récupérés du 14 décembre sur toute l'année 2023. Aujourd'hui, vous avez des traders qui peuvent échanger de l'électricité sur l'année 2023, l'année 2024 ou l'année 2025. Et aujourd'hui, en tout cas le 14 décembre, l'électricité elle était échangée au prix de 357 € du mégawattheure, 290. Et puis après, naturellement, ça redescend puisqu'on a une visibilité qui est moindre. Donc on considère que effectivement les raisons dont je vous parlais tout à l'heure devraient éventuellement disparaître. C'est en tout cas la vue des traders au 14 décembre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme je viens de le dire, ces prix-là qu'on voit pour 2023-2024, c'est la vue des traders au 14 décembre sur ce que devrait être le marché de l'électricité sur, ici, toute l'année 2023 et toute l'année 2024. Donc, ils considèrent que l'année 2023, en moyenne, le prix serait à 357 € du mégawattheure. Aujourd'hui, depuis le début de l'année 2022, c'est un tout petit peu en dessous de 300 € du mégawattheure jour, pour information. Voilà. Et donc, ce dont je vous parlais, mais alors effectivement, vous n'êtes manifestement pas concerné par les appels d'offres creux. Mais voilà, vous avez en tout cas ce qui est intéressant du coup pour les producteurs aujourd'hui, et on a énormément de demandes sur ce sujet-là, c'est que ça permet de vendre sur le marché libre avant de bénéficier de l'obligation d'achat. Voilà. Alors, peut y avoir quelques adhérents concernés, mais c'est quand même assez marginal. D'accord, très bien. Voilà, donc c'était ma présentation sur l'agrégation. Ici, vous avez mon contact ainsi que le contact d'Hydronext. Si vous avez ensuite, à la suite des échanges qu'on va pouvoir avoir là tout de suite, vous avez posé un certain nombre de questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez nous joindre à ces adresses-ci et au numéro que vous pouvez voir à l'écran. Isabelle, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu vois des questions? Oui, dans le chat, il y a lorsque DFOA nous achète notre production photovoltaïque à 11 centimes le kilowattheure, y a-t-il une part de ce prix qui correspond à la garantie d'origine ou pas? Alors, ce que je peux vous dire, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils font leur calcul pour définir ce prix. Donc là, en l'occurrence, du coup, 110 € du mégawattheure ou 111 centimes le kilowattheure. Ce que je sais simplement, c'est que EDF-OA récupère vos garanties d'origine. Il les récupère pour ensuite les valoriser et faire des enchères. Et ensuite, vous avez d'autres acteurs de marché qui vont sur ce marché de garanties d'origine pour en récupérer en fait ces garanties d'origine. Donc, moi, de mon point de vue, j'ai plutôt le sentiment que EDF-OA rémunère votre énergie, mais récupère vos garanties d'origine qui va valoriser sur le marché pour en tirer un profit, en réalité. EDF, voilà. Mais peut-être qu'il le ferait. EDF est-il un agrégateur? Non. Il a une société. EDF-OA, oui. Alors, vous avez un agrégateur au sein de la société EDF qui est Agrégio, qui est un agrégateur par entière. EDF-OA, qui vous achète votre électricité dans le cadre du contrat d'obligation d'achat, est responsable d'équilibre. Donc, on peut considérer qu'il est agrégateur, mais c'est plutôt un acheteur obligé qu'un agrégateur. Un agrégateur, il achète et il vend sur le marché libre. Et il répond à une logique de marché. Là où l'acheteur obligé il répond à une logique légale. C'est-à-dire qu'il y a des arrêtés qui fixent les prix de l'électricité auxquels EDF-OA doit vous racheter votre électricité et vous la rachète du coup à ce prix-là. Quelle est la structure juridique d'Hydronext? SAS, SRL? C'est une SAS, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une société du coup qui a été donc fondée en 2011.
et acheté fin 2017 par une société suisse qui s'appelle BKW, qui est l'équivalent en Suisse, ça s'organise par canton. Vous avez une grosse entreprise énergéticienne par canton. C'est un peu le EDF du canton de Berne, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est une SAS depuis qu'elle a été rachetée par BKW. OK. Lorsque le contrat d'achat avec EDF au terme des 20 ans est échu, le tarif d'achat est revu à la baisse. Ah ben, il est plus que revu à la baisse parce que pour l'instant, il n'y a pas de tarif d'achat EDF après les 20 ans du contrat. Et donc, peut-on s'adresser à Hydronext pour adhérer au prix d'achat spot? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a un intérêt à nous regrouper? Parce que c'est aussi l'intérêt de la PFA, hein, c'est d'être une force en se regroupant, de faire une offre globale. Est-ce que c'est mieux? Oui, alors oui, ce sera toujours mieux. Ce sera toujours mieux parce que l'intérêt, plus un agrégateur a de volume de production dans son périmètre, et plus il va être en mesure de bénéficier d'un effet qu'on appelle l'effet foisonnement. Oui. Où, voilà, en fait, notre métier, là où on peut être à risque, en fait, c'est lorsque les prévisions de production sont mauvaises d'un jour sur l'autre. Et plus vous avez de volume, et plus des effets peuvent éventuellement se compenser. Une centrale A va moins produire ce jour-ci, mais la centrale B, peut-être qu'elle va plus produire. Et ça va contrebalancer ces risques-là. Et donc, effectivement, plus il y a de volume, moins il y a de risques pour nous. Et donc, plus les prix seront intéressants. Donc, oui, vous avez un intérêt à vous regrouper. Et donc, ça, c'est d'une part parce que vous avez, admettons, on vous propose le prix spot, vous avez un intérêt tout à fait à vous regrouper. Vous avez un second intérêt, c'est que éventuellement, mais bon, ça, c'est à l'étude, si vous regroupez suffisamment de centrales qui atteignent une puissance suffisante, on peut aussi peut-être vous proposer un prix fixe. Voilà. On peut s'engager sur 1 an, par exemple, peut-être 2, et proposer un prix fixe à PFA, en fait, un prix pour tous les utilisateurs. Du 1er janvier 2000, je ne sais combien, au 31 décembre. C'est bien ce que je pense, c'est voilà, les producteurs qui ont un projet, enfin, ils ont besoin de la PFA, ils ont besoin d'une structure pour les conseiller, pour bâtir un projet dans le temps, mais les producteurs, et voilà un de nos axes sur 2023, de faire adhérer des producteurs à la PFA pour que leurs installations vieillissent bien, mais pour l'après-contrat. Et là, vous venez de donner la preuve que tout seul, on ne pèsera pas grand-chose et ça se comprend. Et que si on est organisé, il y aura un intérêt pour le producteur et pour vous. Tout à fait. Je vais vous dire même d'ailleurs, en fait, quand on a des petits producteurs qui viennent nous voir, si c'est des tout petits producteurs solaires, par exemple, qui viennent nous voir, mais à une centrale, on peut ne pas leur proposer de prix parce que ce n'est pas suffisamment intéressant pour nous. Alors que si vous avez le même producteur mais qui vient à plusieurs, ça nous intéresse beaucoup plus. Est-ce qu'un agrégateur est un négociant pur? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par cette question. Alors, peut-être que la personne qui a posé cette question peut peut-être nous l'expliquer un peu plus à l'oral? Ah. En attendant, je vais poser la suivante. Je pense qu'il est difficile de savoir quel sera le prix de contrat au bout de 20 ans. Alors, de contrat… Alors, effectivement, si vous parlez du marché libre, effectivement, c'est assez difficile. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, en principe, au bout des 20 ans, il n'y a plus de contrat d'obligation d'achat. Vous êtes obligé d'aller sur le marché libre. Et on l'a vu avec l'hydro, les premiers contrats qui étaient à l'origine subventionnés, c'est d'ailleurs pour ça en fait d'ailleurs que l'entreprise s'appelle Hydronext. C'est en 2011, vous avez les premiers contrats qui étaient subventionnés à l'époque de petites centrales hydro qui sont sortis de leur contrat, ils sont retrouvés sur le marché libre. Et donc il a fallu leur proposer des prix. Donc c'était la raison d'exister d'Hydronext à ce moment-là. Donc oui, effectivement, on ne saura pas au bout de 20 ans combien est le prix du marché de l'électricité. Mais c'est une éventualité à laquelle il faut se préparer, de vendre son électricité sur le marché. Comment est répartie la rémunération en pourcentage entre l'énergie, les garanties d'origine et les certificats? Alors, en général, je ne sais pas trop vous répondre. Ce que je peux vous dire déjà, simplement, en tout cas, pour le cas d'Hydronext, on a l'habitude de proposer, en fait, un peu comme fait EDFOA,
Si ce n'est que EDF, il n'y a pas de transparence sur je ne sais pas vraiment vous dire si EDF récupère simplement les garanties d'origine, les valorise, récupère les sous pour eux, ou alors si la même chose pour les garanties de capacité. Mais en tout cas, ils rémunèrent uniquement l'énergie. Ce qu'on fait chez Hydronext, c'est qu'on propose un prix unique qui est l'énergie, qui prend en compte la valeur de vos garanties d'origine et la valeur de vos garanties de capacité. Il y a les 3 paramètres dans le prix que vous proposez. Donc, il y a un seul prix qui prend les 3 composantes. Oui, c'est ça. Ça ne comprendra pas le transport d'électricité, c'est-à-dire le coût Enedis? Le TURP, c'est quelque chose que vous devez payer de votre côté, que les producteurs doivent payer de leur côté à Enedis. Alors, exemple, quel prix spot peut-on avoir le 10 août 2023 à 14 h? Ah là, je ne sais pas. Une boule de cristal, s'il vous plaît. Ah oui, alors non, je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement. La durée maximale d'un contrat, c'est… On n'a pas de… avec le temps ou pas, ou ça restera toujours des contrats assez courts? On a une logique de contrat flexible chez Hydronext la plupart du temps. On aime bien avoir des contrats qui sont mensuellement reconductibles. On peut avoir, mais du coup, ça peut être un contrat qui dure très longtemps, en vérité. Puisque si on vous propose un contrat, a priori, c'est qu'il nous va bien. Donc, on n'a pas de raison de modifier les conditions. Alors, j'ai une question qui va faire un peu la transition avec une intervention. Restez en ligne, hein, Monsieur Morisson. Oui. Vous avez parlé de foisonnement, donc effectivement, vous avez aussi intérêt à avoir le plus possible d'énergie renouvelable différente parce qu'elles se complètent et ça vous permet d'assurer mieux les besoins des consommateurs. Mais par exemple, nous, on réfléchit aussi à cette possibilité de stockage, hein, qui pourrait nous servir à nous pour avoir un meilleur taux, une meilleure capacité, une meilleure autoconsommation. Mais qu'on pourrait éventuellement utiliser aussi, peut-être si on a des grosses batteries pour X raisons, ça peut être des batteries de deuxième main, ça peut être bientôt des tracteurs avec des grosses capacités de batterie qui vont peut-être pas trop travailler pendant l'hiver et qui pourraient utilement servir justement de déstocker aux pointes de consommation à des prix très intéressants sur le marché et qui pourraient rentrer justement dans ce que vous appelez la capacité sur lesquelles on peut compter, enfin le responsable du réseau peut compter en cas de coup dur, en cas de tension sur le réseau. Est-ce que c'est des choses que vous intégrez déjà? Alors ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, évidemment, parce que c'est un peu le sens de l'histoire. C'est le marché des batteries en France est très peu mature. Là où, par exemple, au Royaume-Uni, c'est une technologie qui est très développée. Vous avez un petit peu partout des batteries qui permettent justement, comme vous l'avez dit, d'optimiser à la fois les moments où vous revendez l'électricité, donc au moment de pointe. Donc, vous pouvez revendre votre électricité plus cher et donc avoir une meilleure rémunération. Mais aussi, comme vous l'avez dit exactement, le gestionnaire de réseau peut vous rémunérer pour votre capacité à vendre au bon moment, au moment où il en a besoin, ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant, qu'on a envie de développer, qu'on va développer, mais c'est un service qu'on ne propose pas encore. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des producteurs qui ont été concernés par la révision de leurs tarifs d'achat, les plus de 250 kg, et qui éventuellement, pour qui ça peut être une solution pour valoriser leur investissement? Mais vous savez, les contrats dont les prix ont été revus, les plus de 250 kg. Non, j'ai pas eu à titre personnel de contact avec des producteurs qui cherchaient une façon justement de valoriser au mieux leur production d'électricité. Mais effectivement, en tout cas, c'est une remarque légitime. Et je pense que c'est un axe très intéressant pour les producteurs. Parce qu'il y a une valeur aussi ici supplémentaire qui peut être très intéressante. Je suis sûr que à titre personnel, je suis assez convaincu que c'est un marché qui va se développer énormément. Le marché des batteries, même pas forcément des batteries gigantesques, mais des batteries sur des petits sites, ça peut être intéressant. Il y a quelque chose à faire absolument. Et même les batteries de voitures, hein, parce que même avec une batterie de voiture, oui. Le chiffre que j'ai vu là récemment, c'est que en 2050,
2050, donc c'est quand même pour bientôt. On envisage, enfin ça c'est des perspectives, mais je pense qu'elles sont assez fondées par rapport au parc de voitures électriques qu'on pourrait avoir. Ça représenterait, je crois que c'est 125 mégawattheures de capacité. Donc c'est quand même considérable. C'est quasiment le quart de ce qu'on consomme aujourd'hui, quoi. Ouais. Oui, c'est intéressant. Hein. Alors, on a une question importante là qui est posée par plusieurs personnes, c'est quel est le minimum de puissance qu'il faut pour être intéressant pour vous et faire un contrat avec un agrégateur? Est-ce qu'il y a un volume minimal Alors, c'est une très bonne question parce que effectivement, vous avez nombreux agrégateurs qui ont une limite. Où on vous dit, voilà, par exemple, je sais qu'Agrégio, la limite est assez élevée et c'est assez difficile pour les petits producteurs d'avoir un contrat chez Agrégio. En l'occurrence, chez Hydronext, on a l'habitude, quand vous avez un petit producteur qui vient nous voir, qui est seul, on dit qu'en dessous de 100 kW de puissance installée, on ne va pas lui proposer de contrat. Ou alors on va lui proposer un contrat, mais vraiment pas très intéressant. Donc c'est la limite qu'on se fixe. Maintenant, comme on se disait tout à l'heure, peut-être c'est du cas par cas. S'il y a énormément de producteurs qui font 60 kW par exemple, mais qu'il y en a une bonne grappe d'un coup, ça peut être intéressant quand même. C'est à voir. On a un participant qui lève la main, Monsieur Druet. Oui. Vous voulez poser une question peut-être? Ok. Le micro est peut-être coupé. Oui. Peut-on en savoir plus sur la typologie de vos actifs de production? Alors, sur la typologie, c'est-à-dire chez Hydronext, du coup, comment… Oui, je pense, oui. Comment est votre portefeuille? De quoi est constitué votre portefeuille, en fait? Alors, du coup, on a indiqué qu'il y avait 600 MW de puissance installée dans notre portefeuille du coup, de producteurs. Ça se découpe à peu près de la façon suivante. Donc, au début, historiquement, c'est beaucoup d'hydroélectrique. Ensuite, il y a eu beaucoup de sorties enfin, disons qu'il y a eu les contrats subventionnés, les contrats de complément de rémunération pour l'éolien, qui fait qu'on a pas mal d'éoliens dans notre portefeuille. Et en réalité, comme une centrale éolienne, c'est tout de suite une centrale de grande taille, je dirais qu'aujourd'hui, on a à peu près la moitié de notre portefeuille qui est de l'éolien. Et environ le reste, ça doit être un quart entre l'hydro et le photovoltaïque. Mais de mon regard, puisque je vois la société, comment elle évolue au jour le jour, on a de plus en plus de demandes de producteurs photovoltaïques. C'est la typologie qui est le plus en croissance actuellement. Est-ce que la distance géographique entre les producteurs, imaginons un groupe APEFA chez Hydronext, est-ce que le fait qu'on soit très distants les uns des autres pose un problème ou pas du tout? Non, au contraire, en fait. Hein, c'est plus intéressant d'avoir des parcs qui sont dans des endroits différents, puisque ça permet de diminuer le risque, en fait, puisque vous allez avoir du coup des météos très différentes, ça augmente le foisonnement. Donc c'est positif.